As-tu déjà imaginé, lors de ta première nuit dans la tombe, Quand le monde entier t'aura tourné le dos, quand ta famille, tes amis, tes richesses ne seront plus là, quand la terre, froide et lourde, se refermera sur toi et que tu seras seul face à l'invisible, cette nuit-là, pas de lumière, pas de bruit, pas d'échappatoire, juste toi. Ton âme et la vérité de ce que tu as fait dans ce monde. Es-tu prêt pour ce moment? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus profonds de notre existence, ce qui se passe après la mort. Dès la première nuit dans la tombe, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une légende. C'est une réalité décrite dans le Coran et les paroles de notre prophète bien-aimé. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Reste avec moi jusqu'à la fin. Cette vidéo pourrait changer la façon dont tu vois ta vie et ta mort. Tout commence ici. Le moment où ton cœur bat pour la dernière fois. Ton souffle devient court. Ta vue se trouble et une étrange lourdeur envahit ton corps. C'est l'agonie, Sakarat al-Maut, le moment où la vie et la mort se rencontrent. Le Coran nous dit dans la sourate Kaf, verset 19, « Et l'agonie de la mort viendra avec la vérité. » Voilà ce dont tu t'écartais. À cet instant, tout ce que tu as ignoré, tout ce que tu as repoussé, devient clair. Tu vois l'ange de la mort, Malak al-Mawain, debout devant toi. Il n'est pas là pour négocier. Il est là pour exécuter l'ordre d'Allah. Pour le croyant sincère, cet instant est empreint de douceur. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, l'âme du croyant sort comme une goutte d'eau coule d'un récipient. Elle glisse doucement, accueillie par des anges au visage lumineux, portant des parfums du paradis. Mais pour celui qui a vécu dans l'insouciance, loin d'Allah, c'est une toute autre réalité. L'âme résiste, s'accroche terrifiée. Les anges, au visage sévère, arrachent cette âme comme on déchire un tissu rugueux. Et toi, spectateur, dans quel état qui traite ce monde? Une fois l'âme séparée, elle monte vers les cieux. Les anges l'emmènent à travers les voiles de l'invisible. Pour le croyant, les portes du ciel s'ouvrent et son âme est accueillie avec honneur. Mais pour le mécréant ou le pécheur endurci, les cieux se ferment et l'âme est rejetée vers la terre, vers la tombe qui l'attend d'eux. Le jour de ton enterrement arrive. Ta famille, tes amis, ceux que tu aimais, sont là. Ils portent ton corps enveloppé dans un linceul blanc. Certains pleurent, d'autres prient, mais tous savent que c'est la fin. Ils te déposent dans la tombe. Un trou étroit creusé dans la terre froide. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, la tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. Le dernier regard de ta famille s'éteint. La dernière pelletée de terre tombe. Et puis le silence. Tu es seul, plus de voix, plus de lumière, plus de distraction. Juste toi et l'obscurité. La terre presse contre ton corps. Et une réalité terrifiante s'installe. Tu es dans le barzakh. L'entre-deux, entre ce monde et l'au-delà, mais ce n'est que le début. Car dans cette obscurité, quelque chose se prépare. Quelque chose ou quelqu'un approche soudain, la tombe s'illumine. Deux anges, Munkar et Nakir, apparaissent. Leur voix résonne comme le tonnerre, leurs yeux percent l'âme. Ils ne sont pas là pour discuter, ils sont là pour juger. Ils te secouent et te demandent, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Trois questions simples mais lourdes de conséquences. Pour le croyant sincère, celui qui a vécu pour Allah, ces questions sont une bénédiction. Sa langue, guidée par sa foi, répond avec assurance, « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Mohammed. Que la paix soit sur lui. » Les anges sourient, la tombe s'élargit, une brise parfumée emplit l'espace et une fenêtre s'ouvre vers le paradis. Le croyant repose dans la paix, attendant le jour du jugement, mais pour celui qui a vécu dans l'oubli d'Allah, c'est une autre histoire. Sa langue bafouille, son cœur tremble. Il murmure « Je ne sais pas, je ne sais pas ». Alors les anges frappent la tombe avec une masse de fer. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que si un humain ou un djinn entendait ce coup, il s'évanouirait.
La tombe se resserre, écrasant les côtes, et une chaleur insupportable envahit l'espace. Une fenêtre s'ouvre, mais vers l'enfer spectateur. Pose-toi cette question. Que répondras-tu? La première nuit dans la tombe marque le début de ton séjour dans le barzakh. Pour le croyant, c'est un avant-goût du paradis. Sa tombe devient spacieuse, illuminée, remplie d'un parfum céleste. Il dort dans la paix, entouré par la miséricorde d'Allah. Mais pour celui qui a rejeté la vérité, la tombe devient une prison, une chaleur suffocante, les serpents de feu, des tourments inimaginables. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « La tombe est une pression si intense que les côtes s'entrecroisent. » Ce supplice n'est qu'un prélude à ce qui attend dans l'au-delà. Mais il y a une bonne nouvelle. Il n'est pas trop tard pour changer. Pourquoi te raconter tout cela? Pas pour t'effrayer, mais pour t'éveiller. La première nuit dans la tombe est inévitable. Mais son issue dépend de toi. Dès aujourd'hui, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit la tombe est la première étape de l'au-delà. Si elle est facile, tout ce qui suit le sera. Mais si elle est difficile, tout ce qui suit le sera encore plus. Alors que peux-tu faire dès maintenant? 1. Renforce ta foi. Apprends à connaître Allah à travers le Coran lisse. Médite et comprends ses paroles. 2. Accomplis les 5 prières. La prière est ton lien direct avec Allah. Ne la néglige jamais. 3. Repens-toi sincèrement. Chaque péché est un poids dans ta tombe. Demande pardon à Allah. Il est Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux. 4. Fais le bien autour de toi, une aumône, un sourire, une aide à ton prochain. Tout cela te suivra dans la tombe. Chaque jour est une chance de préparer cette nuit. Ne remets pas à demain, car la mort ne prévient pas. Imagine ceci, un jour ce sera ton tour. Tu quitteras ce monde. Ton corps reposera dans la terre. Et ton âme fera face à la vérité, mais Allah est miséricordieux. Il t'a donné cette vie pour te préparer. Ne laisse pas cette vidéo être un simple moment de distraction. Faisant un tournant dans ta vie, partage cette vidéo à une personne que tu aimes, car peut-être, juste peut-être, elle changera sa vie aussi. Et ce Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières, nous guide vers le ruchou et nous accorde sa miséricorde. Écris Amin en commentaire. Et surtout, aimez et abonne-toi à cette chaîne, car ici on parle de ce qui fait vibrer les cœurs. Si ces paroles ont touché ton cœur, alors prends un instant maintenant, écris en commentaire une prière pour toi-même et une prière pour tes parents, tes frères, tes sœurs, ceux qui ont déjà quitté ce monde. Qu'Allah nous accorde à tous. Jannah al-Firdaus.